Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Lord Dunsany, un auteur de fantasy irlandais du début du XXe siècle. Et à travers lui, j'aimerais vous parler justement de cette fantasy début XXe, cette fantasy encore foisonnante, encore libre. Cette fantasy qui précède en fait la sortie du Seigneur des Anneaux en 54, puisque Tolkien a été un véritable tournant pour le genre. C'est lui qui l'a codifié justement en tant que genre et notamment du point de vue commercial. Alors c'était évidemment pas du tout l'intention de Tolkien, qui écrivait avant tout pour lui, mais Tolkien a eu une influence qui est évidemment énorme sur tout le genre. Et Tolkien était surtout quelqu'un qui avait une approche assez différente de ce qui se faisait en fantasy avant lui, et notamment de ce que pouvait faire par exemple Dunsany, puisque Tolkien était un professeur d'Oxford et a eu une approche beaucoup plus savante et beaucoup plus dans la veine des grandes sagas, et donc aussi une approche un petit peu plus sérieuse si on regarde ce qui se faisait vraiment juste avant lui, notamment dans les pulps et notamment dans ce qu'on appelle la Sword and Sorcery, donc dans le style de Conan ou du cycle des épées. On a une fantasy qui était beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus libre, puisque Howard, notamment avec Conan, voulait faire à la fantasy ce que Hammett avait fait au polar, c'est-à-dire le ramener un peu plus dans la rue et faire quelque chose d'un peu plus terre à terre, avec des héros un peu plus proches de nous. C'est pas du tout l'approche de Tolkien, qui a aussi une autre particularité qui allait être très importante pour la suite, c'est qu'il a une approche très détaillée, très précise de cette création de monde. Et cette approche beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée, qui va être une des raisons de son succès et une des raisons du succès de la fantasy par la suite, s'oppose aussi à une certaine conception de la fantasy qui est plus du point de vue d'une imagination complètement débridée où tout peut arriver. Et ce qui a eu pour conséquence que la fantasy, qui aurait dû être par définition le genre le plus ouvert de tous, est devenu un des plus codifiés, un des plus figés. Et même aujourd'hui, ceux qui veulent un petit peu se détacher de l'influence de Tolkien, du moule un peu de la fantasy classique, de l'heroic fantasy notamment, ben même eux, ceux qui veulent s'en éloigner, ceux qui veulent jouer avec ces clichés, se définissent par rapport à cette influence-là, par rapport à ces codes-là. Et même les auteurs les plus postmodernes ne font que se positionner par rapport à quelque chose de déjà existant et ne sont pas donc complètement libres. À noter cependant que je blâme pas du tout Tolkien pour ce qui est devenu le genre par la suite. Lui-même n'avait pas du tout d'intention d'influer autant sur ce genre-là. Et surtout, on se rend compte quand on relit Tolkien que lui, en fait, n'est pas si cliché que ça. C'est plus ses continuateurs et ses imitateurs qui ont plongé la tête la première dans les clichés. Tolkien, finalement, n'était pas si classique que ça. Notamment à travers la figure des hobbits, qui ne sont pas du tout les héros de fantasy qu'on peut retrouver un petit peu partout aujourd'hui. Donc où trouver de la fantasy vraiment libre, vous allez me demander, puisque Tolkien a absolument tout codifié. Et bien avant Tolkien, tout bêtement, et notamment chez Lord Dunsany par exemple, qui a écrit des genres assez variés, beaucoup de nouvelles évidemment, c'était ce qui se faisait le plus à l'époque. Il a écrit notamment des recueils sur les dieux de Pegana, où il inventait une mythologie complètement nouvelle et complètement originale, assez étrange d'ailleurs, qui a notamment beaucoup inspiré Lovecraft pour sa propre mythologie. Il a ensuite écrit donc celui-ci, l'épée de Welleran, qui est un recueil de nouvelles là aussi, mais qui suit plutôt les héros du monde de Pegana, plus que ses dieux, et qui là rejoint une fantaisie un peu plus pulp justement. Et il a par la suite continué avec le livre des merveilles, qui lui contient des nouvelles détachées les unes des autres et assez variées. Et pour cause, puisqu'il a écrit ces nouvelles en se basant sur les illustrations préexistantes de Sidney Sim, qui était son illustrateur depuis le début, depuis les dieux de Pegana. Et donc il a demandé de faire les illustrations qu'il voulait, et à partir de là, il a écrit ses nouvelles, ce qui évidemment a donné des choses assez variées. Et il a par la suite écrit un roman qui s'appelle La fille du roi des elfes, qui est beaucoup plus inspiré du folklore anglais, peut-être un poil plus classique, qui a eu une influence énorme sur la fantasy britannique de l'époque. Mais, et c'est là que c'est intéressant de voir ce qui se passait avant justement Tolkien. Ce roman, La fille du roi des elfes, est une grosse influence, mais est une des influences. C'est pas la seule influence comme allait devenir Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, la fantasy, ça pouvait être autant La fille du roi des elfes, qui était plus dans le style du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare par exemple, mais à côté de ça, on avait aussi Alice au pays des merveilles, on avait aussi Conan, on avait des choses extrêmement différentes les unes des autres, et tout ça constituait la fantasy sans l'enfermer dans un style particulier. C'est le problème qu'a eu Tolkien par la suite. Non seulement il a été une influence beaucoup trop dominante, mais surtout il a eu un succès beaucoup trop important.
Ce qui fait qu'il a créé, non pas seulement un genre, mais il a créé un marché pour un genre bien précis, pour une fraction de ce genre beaucoup plus vaste qui était la fantasy. Donc si vous voulez lire de la fantasy vraiment libre, qui ne se soucie pas des questions de marché, puisqu'à l'époque il n'existait pas, et surtout, quelque chose de très important, qui ne se soucie absolument pas des attentes du lecteur, et qui donc fait absolument ce qu'elle veut, ben lisez plutôt de la fantasy début 20e, et surtout, lisez Lord Dunsany.